Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prends un instant. Avant même d'écouter avec les oreilles, écoute avec le cœur. Ce jeudi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une simple page de plus sur le calendrier. C'est un jour que le ciel reconnaît. Un jour où les œuvres sont élevées vers Allah, une à une, sans bruit, sans annonce, mais avec une précision parfaite. Un jour où ce que tu fais en secret peut peser plus lourd que ce que d'autres montrent au grand jour. Ce jeudi, tes actes montent. Mais surtout, ton état intérieur est exposé. Et si tu es là maintenant, à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. Dans la foi, le hasard n'existe pas. Il y a des rendez-vous que seule l'âme reconnaît. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse, a voulu que tu entendes ce rappel précisément aujourd'hui. Peut-être qu'il t'appelle à lui confier ce que tu portes en silence, ce poids que personne ne voit, ce combat que tu n'expliques plus. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à personne, des invocations que tu as retenues par fatigue, des larmes qui n'ont coulé que dans l'obscurité. Et pourtant, Allah les a toutes vues. Rien ne lui échappe. Ni ton espoir discret, ni ta crainte cachée, ni même cette question qui revient souvent dans ton cœur. Quand, ô Allah? Ce jeudi, ce n'est pas la force qui change le destin. Ce n'est pas le contrôle excessif. Ce n'est pas la pression que tu te mets. C'est une invocation faite avec foi. Une invocation qui ne crie pas, mais qui est sincère. Une invocation qui ne négocie pas, mais qui se remet. Regarde autour de toi. Le monde t'apprend à compter sur tout, sauf sur Allah. On te parle de stratégie, de plans, de calculs. Mais on oublie souvent de te rappeler que le cœur, lui aussi, a besoin de se prosterner. Et ce rappel n'est pas là pour t'agiter. Il est là pour t'apaiser, pour te recentrer, pour te rappeler que le tawhid n'est pas seulement une croyance, c'est un refuge. Avant d'aller plus loin, fais une chose simple, mais lourde de sens. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, mais comme on répond à un rappel. Comme on choisit une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Et si une phrase, un mot, une intention te touche pendant cette vidéo, écris-le en commentaire. Même un simple « Oh Allah, je te confie mon cœur ». Parfois, écrire, c'est déjà déposer. Et pense à partager ce rappel. Il y a quelqu'un, quelque part, qui traverse exactement ce que toi tu traverses, mais qui n'a pas encore trouvé les mots pour invoquer. Peut-être qu'Allah fera passer le bien par toi. Reste bien jusqu'à la fin. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que beaucoup négligent alors qu'elle peut transformer ta manière d'invoquer et de faire confiance. Ne quitte pas avant. Ce jeudi est une porte. Et certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois. Les cœurs sincères peuvent voir leur destin basculer. Pas forcément par un changement immédiat de situation, mais par un réalignement intérieur. Et quand le cœur se réaligne avec Allah, le reste finit toujours par suivre. Peut-être que tu attends une réponse précise. Peut-être que tu attends un signe clair. Mais parfois, le premier signe, c'est ce rappel lui-même, le fait que tu sois encore en train d'écouter, que ton cœur ne soit pas complètement fermé, que l'invocation ne soit pas encore morte en toi. Dans les prochaines paroles, il ne s'agira pas de promesses vides. Il s'agira de vérité, de rappel, de confiance, d'un retour sincère vers celui qui n'a jamais cessé de t'écouter, même quand toi, tu avais cessé de parler. Respire. Ralentis, et laisse ce jeudi faire ce qu'il est venu faire. Le jeudi, un jour que le ciel reconnaît. Le jeudi n'est pas un jour comme les autres, même si beaucoup le traversent sans s'en rendre compte. Dans la routine de la semaine, il arrive discrètement, souvent chargé de fatigue, parfois d'attente, parfois de lassitude. Et pourtant, au-dessus de cette terre agitée, quelque chose se produit.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. Cela signifie que ce jour-là, ce que tu as fait, ce que tu as voulu faire, ce que tu as repoussé, ce que tu as caché, ce que tu as regretté, tout cela est élevé. Pas seulement les grandes actions visibles, mais aussi les intentions silencieuses, les combats intérieurs, les résistances secrètes. Le ciel reconnaît ce jour parce qu'il est un moment de vérité. Une vérité entre toi et Allah, sans témoin, sans mise en scène, sans justification. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le jeudi, ce n'était pas un jeûne vide. C'était une manière de se présenter devant Allah avec un cœur allégé, un corps discipliné, une âme tournée vers l'essentiel. Il savait que ce jour avait un poids. Il savait que ce jour portait une exposition. Et cette exposition n'est pas là pour humilier, mais pour rappeler. Rappeler que ta vie n'est pas une succession d'heures isolées, mais un chemin observé, accompagné, inscrit dans la sagesse divine. Ce jeudi, tes paroles montent. Pas seulement celles que tu prononces à voix haute, mais celles que tu retiens. Les invocations que tu n'as pas osé formuler, les plaintes que tu as avalées, les remerciements que tu as différés, tout cela monte. Et parfois, ce qui n'a jamais été dit avec la langue est entendu plus clairement que les discours les plus éloquents. Ce jeudi, tes intentions sont exposées. Et l'intention est une chose étrange. Elle peut être pure à l'extérieur et trouble à l'intérieur. Elle peut être faible en apparence et immense auprès d'Allah. Combien d'actes insignifiants ont été élevés par une intention sincère, et combien d'actions impressionnantes ont été rendues vides par une intention corrompue. Ce jour-là, Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu abandonnes? Et cette question n'est pas posée pour te condamner, mais pour t'éveiller. Parce que tant que l'intention reste floue, le cœur reste dispersé. Et ce jeudi, ton cœur est vu. Non pas le cœur idéalisé que tu montres aux autres, mais le cœur réel. Celui qui doute parfois. Celui qui espère encore malgré les déceptions. Celui qui s'épuise à vouloir comprendre ce qui lui échappe. Allah voit ce cœur-là. Il voit ses fissures. Il voit ses élans. Il voit aussi ses résistances. Et ce regard n'est jamais injuste. Il est juste, subtil et parfaitement ajusté à ce que tu peux porter. Parfois, tu crois que ton cœur est trop abîmé pour être regardé. Mais en réalité, c'est souvent quand le cœur est brisé qu'il est le plus proche de la vérité. Alors ce jeudi, pose-toi cette question, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme un face-à-face sincère. Qu'aimerais-tu qu'Allah voie de toi aujourd'hui? Pas ce que tu aimerais montrer aux gens, pas ce que tu aimerais afficher si tout allait bien, mais ce que tu es réellement capable d'offrir maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'action. Peut-être que tu es fatigué, dispersé, envahi par les soucis. Mais peut-être que tu peux offrir une chose précieuse, l'honnêteté. Dire à Allah exactement où tu en es, sans masque, sans formule parfaite, juste la vérité de ton état. Il y a des jeudis où l'on se présente devant Allah avec des mains pleines. Et il y a des jeudis où l'on se présente avec des mains vides, mais un cœur lourd. Et parfois, ces jeudis-là sont plus aimés qu'on ne l'imagine. Parce que reconnaître sa pauvreté devant Allah est déjà une forme d'adoration. Le ciel reconnaît ce jour parce qu'il reconnaît ceux qui osent s'arrêter, réfléchir et revenir. Revenir même après des oublis. Revenir même après des chutes. Revenir même quand on ne sait plus exactement comment faire. Ce jeudi n'est pas là pour te rappeler ce que tu n'as pas fait, mais pour te rappeler que tu es encore en chemin. Tant que tu respires, tant que ton cœur réagit à un rappel, tant que l'invocation n'est pas morte en toi, il y a une porte ouverte. Et certaines portes ne s'ouvrent pas par la précipitation, mais par la présence.
être présent à ce jour, être conscient de ce qu'il représente, être sincère dans ce que tu offres. Le ciel reconnaît ce jeudi. La question est-ce que ton cœur le reconnaît aussi? Le tawhid, la clé de tout changement. Le destin ne change pas par les causes seules, même si le monde te répète le contraire. On t'a appris à croire que tout dépend de ton effort, de ta stratégie, de ta capacité à contrôler. Et l'effort a sa place, bien sûr. Mais il devient lourd quand il est coupé du tawhid. Il devient source d'angoisse quand tu crois que tout repose sur toi. Le véritable changement commence quand le cœur revient à l'unicité d'Allah. Pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vécue. Comprendre que personne ne donne, ne prive, ne retarde ou n'avance, sauf Allah, ce n'est pas une simple phrase à réciter. C'est une libération, une rupture intérieure avec la peur excessive des créatures. Tant que tu crois, même inconsciemment, que ton avenir dépend principalement des gens, de leurs décisions, de leurs regards, de leurs acceptations ou de leurs refus, ton cœur reste tendu. Il anticipe, il calcule, il craint. Il espère au mauvais endroit. Mais quand cette certitude s'installe profondément, qu'Allah est l'unique gestionnaire, alors quelque chose se relâche. Pas l'effort, mais l'angoisse. Pas l'action, mais l'illusion de contrôle. Tu continues d'agir, mais tu n'es plus écrasé par le résultat. Tu fais ta part et tu remets le reste à celui qui sait. Le tawhid vivant, c'est cela. Ce n'est pas seulement affirmer qu'Allah est unique dans l'adoration, c'est l'unifier dans la confiance, dans l'attente, dans la peur, dans l'espoir. C'est cesser de diviser ton cœur entre Allah et les causes. Parce qu'un cœur partagé est un cœur fatigué. Il veut plaire, réussir, se protéger, comprendre, tout en essayant de croire. Et cette tension intérieure est souvent la source de ton épuisement spirituel. Quand tu réalises profondément que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre, alors le passé cesse de te hanter de la même manière. Les regrets perdent de leur pouvoir. Les « si seulement » s'affaiblissent. Tu comprends que chaque retard avait un sens, même si tu ne le vois pas encore. Que chaque fermeture protégeait quelque chose. Et cette compréhension ne vient pas toujours d'un raisonnement logique, mais d'une soumission apaisée. Le tawhid te libère aussi du regard des autres. Non pas que tu deviennes indifférent, mais tu cesses d'en faire une boussole. Tu comprends que l'approbation la plus importante n'est pas celle qui fluctue, mais celle qui est juste. Et Allah est juste. Il ne te demande pas ce que tu ne peux pas donner. Il ne te juge pas sur ce que tu ignores. Il regarde ton effort sincère, même s'il est imparfait. Et cette certitude transforme ta relation à l'échec. L'échec n'est plus une preuve que tu es abandonné, mais parfois un moyen de te recentrer. Quand le cœur s'attache véritablement au Créateur, il se détache progressivement de ce qui l'écrasait. Les peurs ne disparaissent pas toutes, mais elles changent de place. Elles ne gouvernent plus. Elles deviennent secondaires. Et à mesure que cette confiance s'installe, tu remarques quelque chose d'étrange. Même sans changement immédiat de situation, tu respires mieux. Ton sommeil change. Ta manière d'invoquer change. Tu n'invoques plus comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui se remet. Et cette remise est un acte de force, pas de faiblesse. Le tawhid ne te promet pas une vie sans épreuve. Il te promet un cœur qui ne se perd pas dans l'épreuve. Il t'apprend que le véritable danger n'est pas ce que tu traverses, mais ce que cela fait à ton lien avec Allah. Et tant que ce lien est préservé, rien n'est réellement perdu. C'est pour cela que le tawhid est la clé de tout changement. Parce qu'il change d'abord la manière dont tu te tiens devant Allah. Et quand cette posture change, le reste finit toujours par suivre, d'une manière ou d'une autre, au moment le plus juste. Pourquoi répéter une invocation 70 fois? La répétition n'est pas une formule magique,
même si beaucoup aimeraient qu'elle le soit. L'être humain cherche souvent des raccourcis, des chiffres qui garantiraient un résultat, des méthodes qui fonctionneraient mécaniquement. Mais l'invocation n'est pas une transaction froide. Elle est une relation, et toute relation sincère se nourrit de constance. Quand tu répètes une invocation, ce n'est pas pour informer Allah de ce que tu veux, car Allah sait déjà. Ce n'est pas non plus pour le convaincre, car sa sagesse ne dépend pas de ton insistance. La répétition agit d'abord sur toi, sur ton cœur, sur ta manière de te tenir devant lui. Répéter une invocation, c'est rester. Rester à la porte alors que l'ego voudrait partir. Rester alors que le doute murmure que cela ne sert à rien. Rester alors que la fatigue te pousse à abandonner. Dans un monde où tout est rapide, où l'on zappe dès que l'on ne voit pas de résultat immédiat, la répétition est une forme de résistance spirituelle. Elle dit « Je ne consomme pas Allah, je m'attache à lui. Je ne cherche pas une réponse instantanée, je cherche une proximité. Et cette proximité se construit dans le temps, dans l'insistance, dans le retour constant vers la même porte. Quand tu répètes 70 fois, ce nombre n'est pas là pour enfermer Allah dans une règle. Il est là pour t'emmener plus loin que les premières couches de ton cœur. Les premières répétitions sont souvent superficielles. La langue bouge, mais le cœur est encore ailleurs. Puis, progressivement, quelque chose ralentit. La pensée se concentre. Les distractions s'affaiblissent. La voix intérieure commence à écouter ce qu'elle prononce. Et c'est souvent après de nombreuses répétitions que l'invocation cesse d'être un son pour devenir un refuge. Répéter, c'est reconnaître un besoin. Et reconnaître son besoin est difficile pour l'ego. L'ego aime se sentir autonome, fort, capable. Mais l'âme, elle, sait qu'elle est pauvre devant Allah. Quand tu répètes une invocation encore et encore, tu dis sans le dire, « Je n'ai pas d'autre solution que toi. Je peux essayer, réfléchir, planifier, mais au fond, tout dépend de toi. » Et cette reconnaissance est une forme d'humilité pure. Une humilité silencieuse, sans posture spectaculaire, sans mise en scène. Il y a aussi dans la répétition une éducation de la patience. Tu apprends à ne pas tout contrôler, à accepter que la réponse puisse venir autrement que ce que tu imagines, à rester présent même quand rien ne bouge extérieurement. Beaucoup abandonnent l'invocation non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce qu'ils ne supportent pas l'attente. Ils veulent une preuve immédiate. Or, Allah, dans sa sagesse, répond parfois en retardant, parfois en détournant, parfois en transformant la demande elle-même. Et celui qui répète apprend à faire confiance au processus, pas seulement au résultat. Répéter 70 fois, c'est aussi lutter contre l'oubli. Car le cœur oublie vite. Il se disperse. Il se laisse envahir par les urgences, les peurs, les scénarios. La répétition ramène le cœur au centre. Elle l'empêche de se perdre complètement dans le bruit du monde. Elle crée un espace intérieur où l'invocation devient un fil, un lien continu avec Allah. Et plus tu répètes, plus ce lien s'épaissit. Il y a enfin un message très profond dans cette répétition. Je ne lâche pas ta porte. Pas parce que j'exige, mais parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre porte qui mène à la paix réelle. Même si je suis faible, même si je ne comprends pas ce que tu fais, même si mon cœur vacille parfois, je te fais confiance. Et cette phrase, répétée sincèrement, peut réorienter toute une vie. Parce que la confiance n'est pas un sentiment passager, c'est une décision renouvelée. Et chaque répétition est un renouvellement. L'invocation. À répéter ce jeudi. Quand tu répètes une invocation, les mots ne sont pas neutres. Ils portent un sens, une direction,
une vision du monde. Et l'invocation que tu vas répéter ce jeudi est une invocation de recentrage total. Elle commence par une déclaration radicale. Hasbi Allahu. Allah me suffit. Cette phrase, si elle descend vraiment dans le cœur, bouleverse toute la hiérarchie intérieure. Elle ne signifie pas que tu n'as plus besoin de cause, de moyens, de personnes. Elle signifie que tu ne fais plus reposer ton équilibre sur eux. Allah me suffit, c'est dire, même si tout m'échappe, je ne suis pas perdu. Même si je ne comprends pas, je ne suis pas abandonné. Puis vient, La ilaha illa huwa. Il n'y a de divinité que lui. Ici, l'invocation te ramène au tawhid le plus pur. Pas seulement dans l'adoration rituelle, mais dans la direction du cœur. Car beaucoup proclament cette phrase tout en laissant leur peur gouverner, leurs attentes s'accrocher aux créatures, leurs espoirs se fragmenter. Répéter cette phrase, c'est purifier progressivement ce qui concurrence Allah dans ton cœur. Ce n'est pas un travail instantané, c'est un nettoyage lent, parfois inconfortable, mais libérateur. Alayhi tawakkaltu. Je place ma confiance en lui. La confiance n'est pas une passivité. C'est une délégation consciente. Tu fais ce que tu peux, puis tu t'arrêtes intérieurement. Tu refuses de te consumer dans l'obsession du résultat. Tu remets l'issue entre les mains de celui qui sait ce que tu ignores. Et cette remise n'est pas toujours facile. Elle demande un lâcher-prise réel, un abandon des scénarios que tu as construits. Mais chaque répétition de cette phrase t'aide à desserrer un peu plus ton emprise. Wa huwa Rabbul Arshil Azim, et il est le Seigneur du trône immense. Cette fin te rappelle l'échelle réelle des choses. Le trône immense, au-delà de toute représentation humaine, est sous son autorité. Ce qui te semble énorme, insurmontable, écrasant, est minuscule devant sa puissance. Répéter cette phrase, c'est remettre tes problèmes à leur juste place. Non pas les nier, mais les relativiser. Ils existent, mais ils ne dominent pas tout. Allah domine tout. Quand tu répètes cette invocation 70 fois, idéalement après Fajr ou après Asr, ce n'est pas seulement un moment d'invocation, c'est un moment de réalignement. Après Fajr, parce que le cœur est encore proche de la sincérité du réveil. Après Asr, parce que la fin du jour invite au bilan intérieur. Dans ces moments, le cœur est plus réceptif. Les mots peuvent te pénétrer plus profondément. Et si tu les répètes avec calme, sans précipitation, sans chercher à finir vite, chaque répétition devient comme une couche de sérénité déposée sur ton cœur. Il ne s'agit pas de compter mécaniquement. Il s'agit de rester, de ressentir, d'écouter ce que les mots font en toi. Peut-être qu'à la 10e répétition, rien ne change. Peut-être qu'à la 40e, une résistance apparaît. Peut-être qu'à la 70e, un apaisement discret s'installe. Et parfois, rien de visible ne se produit sur le moment. Mais quelque chose s'ancre. Une certitude tranquille, une confiance moins fragile, une dépendance plus saine envers Allah. Cette invocation ne promet pas que tout ira comme tu le veux. Elle promet quelque chose de plus profond, que ton cœur ne sera plus seul face à ce qu'il traverse. Et quand le cœur n'est plus seul, il devient capable de porter ce qui semblait impossible. Ce qui se passe quand tu fais confiance à Allah. Quand tu fais réellement confiance à Allah, quelque chose commence à changer, mais ce changement ne ressemble pas toujours à ce que tu attendais. Tu imaginais peut-être une solution immédiate, une porte qui s'ouvre brusquement, une réponse claire qui efface toutes les questions. Mais Allah, dans sa sagesse, agit souvent autrement. Il commence par toi, par ton regard, par ta manière d'interpréter ce que tu vis, par la façon dont ton cœur accueille l'épreuve. Et ce travail intérieur est parfois si discret que tu ne le remarques même pas sur le moment. Au début, il y a un apaisement léger.
Rien de spectaculaire. Juste une tension qui se relâche. Une respiration qui devient plus profonde. Un silence intérieur qui remplace peu à peu le bruit constant des pensées. Tu continues à faire face à la même situation, aux mêmes contraintes, aux mêmes incertitudes, mais quelque chose a changé dans la manière dont tu les portes. La peur, qui auparavant occupait tout l'espace, commence à perdre de son autorité. Elle est toujours là, parfois, mais elle ne commande plus chacune de tes réactions. Puis, sans t'en rendre compte, ton rapport au temps change. Tu n'es plus constamment pressé. Tu n'attends plus la solution comme une urgence vitale. Tu apprends à vivre l'instant présent avec plus de sérénité. Tu continues d'espérer, mais ton espoir n'est plus nerveux. Il devient calme, stable, ancré. Et cet espoir-là n'épuise pas, parce qu'il est relié à Allah, pas à des scénarios que tu as fabriqués. Faire confiance à Allah ne supprime pas les épreuves, mais cela transforme leur impact sur ton cœur. Ce qui auparavant te paralysait commence à t'enseigner. Ce qui te faisait paniquer commence à t'inviter à réfléchir. Tu commences à voir que certaines situations, aussi difficiles soient-elles, t'ont empêché de tomber dans des chemins qui t'auraient éloigné de ton Seigneur. Tu comprends, parfois bien plus tard, que certaines fermetures étaient des protections, que certains retards étaient des préparations, que certaines pertes étaient des purifications. Et puis, il y a ce moment étrange où tu réalises que tu n'es plus exactement la même personne. Tu n'as pas forcément obtenu ce que tu demandais, mais tu as gagné quelque chose de plus profond, une stabilité intérieure, une capacité à faire face sans t'effondrer, une lucidité nouvelle. Ton regard s'élargit. Tu vois au-delà de l'immédiat. Tu commences à percevoir que la vie n'est pas seulement une succession de résultats, mais un chemin de transformation. Le vrai miracle commence souvent là, pas dans le changement extérieur, mais dans cette reconfiguration intérieure. Quand ton cœur s'apaise, tu fais de meilleurs choix. Tu parles différemment. Tu réagis avec plus de retenue. Tu prends moins de décisions dictées par la peur. Et ces choix, accumulés, finissent par ouvrir des chemins que tu ne pouvais pas voir auparavant, parce que ton regard était trop brouillé par l'angoisse. Allah ouvre parfois les portes d'une manière si subtile que tu ne t'en rends compte qu'après coup. Tu rencontres une personne au bon moment. Tu évites une décision qui t'aurait coûté cher. Tu comprends une leçon qui te manquait. Et en regardant en arrière, tu vois que tout s'est mis en place progressivement, sans bruit, sans annonce spectaculaire. C'est cela, le travail d'Allah dans la vie de ceux qui lui font confiance. Un travail discret mais parfaitement ajusté. Et plus tu avances dans cette confiance, plus tu découvres une vérité essentielle. La paix intérieure n'est pas la récompense finale. Elle est déjà une réponse. Elle est déjà un signe qu'Allah s'occupe de toi. Car un cœur apaisé au milieu de l'épreuve est un cœur qui n'a pas été abandonné. C'est un cœur accompagné, guidé, soutenu. Même si le chemin reste long, même si certaines réponses tardent encore, tu sais désormais que tu n'es pas seul. Et cette certitude change tout. Un conseil spirituel pour ce jeudi, après avoir répété l'invocation, il y a un moment crucial que beaucoup négligent. Ce moment où l'invocation se termine, mais où le cœur, lui, doit continuer. C'est là que se joue une grande partie de la confiance réelle. Le premier conseil est simple en apparence, mais exigeant en pratique. Ne surveille pas les résultats. Surveiller, c'est rester accroché. C'est vérifier sans cesse. C'est analyser chaque détail pour voir si quelque chose a changé. Et cette surveillance constante est souvent une forme cachée de méfiance. Comme si tu disais intérieurement « j'ai invoqué, maintenant je veux voir ». Mais la foi authentique, c'est attendre sans épier. Elle sait laisser Allah agir à sa manière, dans son temps. Quand tu surveilles les résultats, tu restes mentalement tendu. Tu empêches ton cœur de se reposer. Tu transformes l'invocation en source de stress
au lieu d'en faire un refuge. Apprendre à ne pas surveiller, c'est apprendre à déposer réellement. À quitter la porte après avoir frappé, en étant sûr qu'elle a été entendue. Le deuxième conseil est étroitement lié au premier, ne sois pas pressé. La précipitation est l'un des plus grands ennemis de la sérénité spirituelle. Elle te pousse à vouloir tout comprendre trop vite, à interpréter chaque événement comme une réponse immédiate, à te décourager dès que les choses ne bougent. Il agit selon une sagesse qui dépasse ton horizon. Ce que tu appelles lenteur est parfois un travail en profondeur. Ce que tu appelles attente est parfois une miséricorde déguisée. La patience demandée ici n'est pas une patience passive, c'est une patience confiante, une patience qui continue de faire le bien, qui continue d'invoquer, qui continue de remercier, sans exiger de preuves immédiates. Et cette patience-là éduque ton cœur. Elle l'entraîne à se reposer sur Allah plutôt que sur des délais que tu t'imposes. Puis vient le conseil le plus difficile mais aussi le plus révélateur. Remercie Allah avant même de voir. Remercier avant, c'est un acte de foi pur. C'est dire « Je te remercie non pas parce que j'ai déjà reçu, mais parce que je sais que tu sais ce qui est meilleur pour moi, que tu répondras d'une manière ou d'une autre, au moment juste, de la manière juste. » Remercier avant, c'est reconnaître qu'Allah mérite la gratitude indépendamment de ce que tu perçois. Ce remerciement transforme ton cœur. Il le sort de la logique du donnant-donnant. Il t'apprend à adorer Allah pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Non pas parce que tu as remercié pour obtenir, mais parce que ton cœur s'est aligné avec une confiance plus pure. Ce jeudi, ce conseil est une invitation à changer de posture intérieure, à invoquer, puis à lâcher, à demander, puis à faire confiance, à espérer, puis à remercier, sans pression, sans calcul, sans exigence. Car la foi la plus forte n'est pas celle qui réclame des signes constants, mais celle qui avance avec certitude, même dans le silence. À qui s'adresse ce rappel? Ce rappel ne s'adresse pas à celui qui se sent déjà fort. Il ne s'adresse pas à celui qui pense avoir tout compris, tout maîtrisé, tout réglé. Il s'adresse d'abord à celui qui est fatigué intérieurement. Pas forcément fatigué physiquement, mais usé dans le cœur. Celui qui se lève chaque jour avec un poids invisible. Celui qui sourit par habitude, qui avance par nécessité, mais qui, au fond, se sent vidé. Ce rappel s'adresse à celui qui a trop porté sans déposer, trop encaissé sans parler, trop prié sans comprendre pourquoi l'attente dure encore. Il s'adresse aussi à celle qui fait semblant d'aller bien, celle qui rassure tout le monde, qui dit que ça va, qui minimise ce qu'elle traverse, celle qui a appris à ne pas déranger, à ne pas montrer sa faiblesse, à cacher ses larmes derrière une apparente stabilité. Mais Allah sait. Il sait ce que personne ne voit. Il sait les combats silencieux, les nuits agitées, les pensées lourdes qui reviennent quand tout se calme. Ce rappel est pour ce cœur-là, qui continue malgré tout à croire, même quand la fatigue murmure d'abandonner. Il s'adresse à celui qui invoque depuis longtemps sans réponse visible. Celui qui commence à se demander s'il fait quelque chose de mal, s'il n'est pas assez sincère, pas assez patient, pas assez digne. Celui qui compare sa situation à celle des autres et se demande pourquoi les portes semblent s'ouvrir ailleurs mais pas pour lui. Ce rappel vient poser une vérité essentielle, parfois difficile à accepter mais profondément libératrice. Allah n'a jamais ignoré ton invocation, jamais, pas une seule fois. Chaque demande a été entendue, chaque soupir a été enregistré, chaque larme a été vue. Si la réponse tarde, ce n'est pas parce que ton invocation est faible. C'est parce qu'Allah regarde plus loin que ce que tu vois. Il ne prépare pas seulement une solution extérieure. Il prépare quelque chose de meilleur pour ta foi.
Et parfois, ce meilleur n'est pas ce que tu aurais choisi toi-même. Parce que toi, tu demandes souvent ce qui te soulagerait maintenant. Mais Allah veut ce qui te préservera durablement. Il veut ce qui te rapprochera de lui, pas seulement ce qui te facilitera la vie. Ce rappel s'adresse à ceux qui ont compris que la plus grande perte n'est pas de ne pas obtenir ce que l'on veut, mais de perdre son lien avec Allah dans l'attente. Il s'adresse à ceux qui refusent de laisser l'épreuve les durcir, les rendre amers, les éloigner. À ceux qui veulent encore croire, même quand la foi devient lourde à porter. À ceux qui ne veulent pas seulement une réponse, mais une direction, pas seulement un soulagement, mais une transformation. Si tu te reconnais dans ces mots, alors sache une chose. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas moins aimé parce que ton chemin est plus long. Parfois, Allah allonge le chemin pour approfondir la relation. Parce que certaines âmes, si elles recevaient trop vite, oublieraient trop vite. Et Allah ne veut pas être une étape passagère dans ta vie. Il veut être ton refuge permanent. Ô Allah, toi qui entends les cœurs avant même que les lèvres ne bougent, toi qui connais nos peurs avant que nous osions les nommer, nous te confions ce que nous portons en silence. Ô Allah, nous te confions nos inquiétudes que nous cachons au monde, nos attentes que nous n'osons plus formuler, nos destins que nous ne savons plus comment orienter. Ô Allah, raffermis notre tawhid, non seulement dans nos paroles, mais dans nos choix, dans nos réactions, dans notre manière de faire confiance. Purifie nos intentions quand elles se mélangent, corrige nos cœurs quand ils s'attachent à autre que toi, et fais de ce jeudi un tournant discret mais réel vers ta lumière. Ne nous laisse pas nous appuyer sur ce qui est fragile. Ne nous laisse pas chercher la sécurité là où elle n'existe pas. Et accorde-nous une confiance sincère. Une confiance qui apaise nos cœurs même quand les réponses tardent. Ô Allah, si tu retardes, fais que ce soit une miséricorde. Si tu fermes, fais que ce soit une protection. Et si tu accordes, fais que ce soit une source de reconnaissance et non d'oubli. Mine. Ce jeudi peut être comme les autres. Un jour que l'on traverse machinalement, un jour de plus, dans une semaine chargée. Mais il peut aussi être le début d'un changement intérieur. Pas forcément visible immédiatement, pas forcément spectaculaire, mais réel. Tout dépend de ton intention. Tout dépend de la place que tu laisses à Allah dans ton cœur, pas dans tes paroles, pas dans tes habitudes, mais dans ce lieu intime où se prennent les décisions silencieuses. Si tu lui laisses cet espace, alors même sans comprendre, même sans voir, tu avanceras différemment. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors abonne-toi à Voix du Tawhid. Pas pour suivre une chaîne de plus, mais pour marcher avec des rappels qui élèvent l'âme au lieu de la distraire. Active la cloche pour ne pas manquer ces moments de reconnexion qu'Allah place parfois exactement au bon moment. Et partage cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui invoque en silence, qui fatigue intérieurement et qui a juste besoin de se rappeler qu'Allah suffit. Ici, la voix n'est qu'un rappel. Le vrai changement commence dans le cœur.